Rebonjour à tous. Alors voilà un petit coup de pouce pour faire les deux exercices que je voudrais que vous fassiez. Alors je les ai mis sur le cahier de texte pour jeudi, mais en fait vous pouvez les faire pour vendredi puisque moi je ne reposterai rien d'ici là. L'exercice 5 et l'exercice 7 qui sont, vous voyez sur la fiche que je vous avais distribuée avec dessus ces carrés quadrillés. Donc ce qui m'intéresse cette fois, bon, le premier, l'exercice 5, c'est déjà ce qu'on a travaillé, c'est juste qu'on est nombre un peu plus grand et donc il y a une difficulté accrue. Par contre, je vais vous donner un coup de pouce pour l'exercice suivant. Alors, allons-y. Je voudrais comparer les trois nombres que je vous affiche là, 2 tiers, 5 sixièmes et 13 douzièmes. D'abord, une précision qui me semble très importante. 2 tiers, 5 sixièmes et 13 douzièmes sont bien des nombres. Je sais que, en sortant de l'école, vous avez souvent envisagé la fraction, et c'est normal, hein, c'est comme ça qu'on doit l'apprendre, comme des proportions, des parties d'un tout, etc. Vous avez l'impression qu'en fait, 2 tiers, par exemple, c'est 2 parts parmi 3 de quelque chose. Voilà, vous avez votre gâteau, vous le coupez en 3, votre pizza, votre rectangle, ce que vous voulez. Alors, c'est vrai aussi, mais en fait, les fractions, elles ont deux façons d'être envisagées. La façon, justement, une fraction de, 2 tiers de quelque chose, dans ce cas-là, on effectue une opération sur ce quelque chose, et le nombre de tiers. Moi, ce à quoi j'essaie de vous amener progressivement cette année, c'est justement à concevoir la fraction comme un nombre. 2 tiers, c'est un nombre. On en reparlera bientôt parce qu'on va entamer les nombres décimaux bientôt, et du coup, on va revenir sur des nombres tels que 2 tiers. C'est un nombre dont une écriture est 2 sur 3. Et c'est une écriture qui est en fait extraordinairement puissante et utile, parce qu'elle est très précise, et en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup d'autres façons, en tout cas vraiment différentes, d'écrire le nombre de tiers. Alors, je voudrais comparer ces trois nombres. Comparer déjà en maths, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est écrit en bleu et l'autre en rose, ou qu'il y en a un qui est plus joli ou j'aime moins. Comparer, c'est déterminer quel nombre est le plus grand, quel nombre est le plus petit, et donc ici, vu qu'il y en a trois, quel nombre se situe entre les deux, est encadré par les deux. Donc il va falloir que je trouve un critère de comparaison. Si mes fractions n'étaient pas 2 tiers, 5 sixièmes et 13 douzièmes, mais par exemple 2 tiers, 5 tiers et 13 tiers, alors ce serait plus simple. Parce qu'en fait, je comparerais un certain nombre de tiers de l'unité. Donc, comme ces tiers à chaque fois sont des tiers, et bien justement, je pourrais comparer directement les numérateurs, c'est-à-dire les nombres situés au-dessus de la barre de fraction. Et ici, tout simplement, je dirais que 2 tiers est plus petit que 5 tiers, puisque pour arriver à 5 tiers, il faut que j'ajoute 3 tiers à partir de 2 tiers, hein, et c'est plus petit que 13 tiers. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est simple. Les nombres sont ordonnés dans le même ordre que leur numérateur, le nombre d'en haut. Sauf qu'ici, c'est pas le cas. Ici, vous avez des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Et vous allez découvrir, en particulier l'année prochaine, en cinquième, que quand deux fractions n'ont pas le même dénominateur, on ne peut pas tout faire avec. On ne peut pas les additionner, les soustraire directement en particulier. Et là, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est donc de les comparer. Je vais vous proposer deux façons de voir les choses. La première façon, ça va être justement de trouver un dénominateur commun, et du coup de pouvoir les comparer de la même façon qu'on a comparé celles qui sont à côté. J'ai 2 tiers, j'ai 5 sixièmes, et j'ai 13 douzièmes. Peut-être avez-vous remarqué déjà que le dénominateur 3, le dénominateur 6 et le dénominateur 12 ont un point commun, ils sont tous dans la table de 3. On peut aussi dire que 12 est un multiple de 6, est un multiple de 3, que 6 est un multiple de 3, que 3 est un diviseur de 12 et de 6, etc. On a vu tout ce langage-là déjà. Mais du coup, c'est assez simple, en fait, de tout mettre sur un même dénominateur. Alors, je pourrais me dire, je vais tout mettre sur 3. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, parce que pour tout mettre sur 3, il faudrait que le 12, je le divise par 4, donc que le 13, je divise aussi par 4, vous vous souvenez, situation de proportionnalité. Et 13, le diviser par 4, j'ai pas très envie, parce que dans les fractions, les nombres en écriture décimale, on évite. En fait, sinon, ce sont plus des fractions, c'est un autre nom, enfin, c'est équivalent, mais... Donc, on va essayer de rester plutôt dans des numérateurs et des dénominateurs entiers. Mais j'ai une autre solution. Je peux décider de tout mettre sur 12. Alors là, bon, je réécris rien, il y est déjà, hein. Alors, comment vais-je faire? Eh ben, je vais pas trop me prendre le chou. Je pourrais
procéder différemment, je vais vous le montrer après, mais là, je vais me dire, ok, je passe de 3 à 12. Comment est-ce que je fais? Eh bien, comme c'est une fraction, il n'est pas question d'ajouter un nombre au dénominateur et de faire je ne sais quelle opération similaire sur le numérateur. Il va être question de multiplier ou de diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Pour passer de 3 à 12, je multiplie par 4. Eh bien, pour passer de 2 à ce que je cherche, je vais également multiplier par 4. En fait, ça, c'est lié au fait que 4 sur 4, c'est une unité. Donc, en fait, mon opération est blanche, en quelque sorte. Elle ne change pas mon nombre, en tout cas. 4 fois 2 fois 4, ça fait 8. Ici, même chose, sauf que je ne vais pas multiplier par 4, puisque je veux passer cette fois de 6 à 12. Je vais multiplier par 2. Et ici aussi, 5 fois 2, ça fait 10. Et ben voilà. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que le nombre le plus petit ici, c'est donc 8 douzièmes, qui est plus petit, inférieur à 10 douzièmes, qui lui-même est inférieur à 13 douzièmes. Et ça revient au même que 2 tiers est inférieur à 5 sixièmes, qui est inférieur à 13 douzièmes. Puisque ces nombres-là, ils sont égaux. Une écriture différente, mais ils sont des nombres égaux. Ça, c'est la première façon de voir les choses. Vous avez une autre façon de voir les choses, c'est de vous dire que 2 tiers, pour savoir combien ça fait de sixième, eh bien, il faudrait que chaque tiers, vous le coupiez en 2. Alors, je vais vous refaire un dessin, vous savez que je suis plus trop fan maintenant de vous faire des dessins là-dessus, parce que je voudrais justement que vous voyez la fraction comme un nombre, et non pas comme des parts de quelque chose. Si je veux représenter 2 tiers, ici j'ai 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. On suppose que mon dessin est bien fait et que mes parts sont égales. On suppose. Donc 2 tiers, c'est quoi? C'est 1 tiers et encore 1 tiers. Maintenant, je voudrais des sixièmes. Ok. En fait, il me faudrait 6 parties au lieu de 3. 6 parties égales. Comment je vais faire ça? Je vais couper mes tiers en 2. Donc là, j'ai 1 sixième ici, 1 sixième là, 1 sixième là, et 1 sixième là. Ben ça me fait 4 sixièmes en tout. Effectivement, je vois bien que 2 tiers est égal à 4 sixièmes. Je sais que vous êtes quelques-uns à faire ce genre d'opération mentalement. Très bien, si vous voulez faire comme ça, faites comme ça. Et moi, je veux des douzièmes. Eh ben, il faut que je recoupe toutes mes parts en 2. Et si je les recoupe en 2, j'en obtiens 2 fois plus. Donc, je vais bien retrouver mon 8 douzièmes. Voilà. Je vous montre une autre façon de faire encore. C'est une façon que j'aime bien, moi aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a travaillé là-dessus. Ici, j'aurais pu dès le départ me simplifier un petit peu la vie. Parce que déjà 13 douzièmes, si vous avez bien suivi ce qu'on a fait la dernière fois, c'est quoi? C'est 12 douzièmes plus 1 douzième. C'est-à-dire une unité plus 1 douzième. Certains d'entre vous vont préférer écrire directement cette ligne-là, et il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 13 douzièmes est supérieur à 1. C'est supérieur à une unité, puisque pour 13 douzièmes, il faut déjà que j'ai mes 12 douzièmes d'unité, puis j'en rajoute un. Maintenant, regardons les deux autres nombres. 2 tiers. 2 tiers, si je veux l'exprimer par rapport à l'unité, c'est 1, c'est-à-dire 3 tiers moins 1 tiers. Ah bah ça c'est plus petit que 1. Et puis 5 sixièmes, c'est 1 moins, 6 sixièmes moins, 1 sixième. Ah ça aussi c'est plus petit que 1. Donc déjà, conclusion, 13 douzièmes, c'est le nombre numéro 3, si je le classe dans l'ordre croissant, c'est le plus grand. Alors maintenant, il faut que j'arrive à comparer ces deux-là. Comment faire? Je vais remonter un petit peu mon document. Eh bien, 2 tiers. Ici, on a écrit 2 tiers, c'est 1 moins 1 tiers. Donc vous avez votre unité, vous avez enlevé 1 tiers. Et 5 sixièmes, c'est 1 moins 1 sixième. 1 tiers, c'est plus grand qu'un sixième. Vous êtes d'accord avec ça? Imaginez-le. Vous avez votre unité, vous prenez 3 parties égales, vous prenez 1 tiers. Ok? Vous avez votre unité, vous découpez en 6 parties égales, vous prenez 1 sixième. En fait, 1 sixième, c'est la moitié d'un tiers. Il me faut 2 sixièmes pour faire un tiers.
Donc, j'enlève plus ici que j'enlève là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre 5/6, il est plus grand que le nombre de tiers, puisque j'ai enlevé moins. Je peux aussi le voir comme ça. Alors, moi, je procédais pas comme ça auparavant, donc on retrouve ici le même ordre, c'est-à-dire que 2/3 est inférieur à 5/6, qui est inférieur alors à 13/12 qui lui est plus grand que 1, donc là il s'éloigne carrément des autres. Je ne procédais pas comme ça avant, mais j'ai remarqué les années précédentes que vous êtes de plus en plus nombreux à procéder de cette façon-là, avec des estimations qui parfois sont assez complexes à expliquer, mais que vous arrivez bien à manipuler. Donc allons-y. Alors avec ça, vous allez pouvoir faire les exercices que je vous ai montrés tout à l'heure sur la fiche, les deux du haut, celui qui s'appelle 5 et celui qui s'appelle 7, qui est réparti sur les deux colonnes. Vous allez faire ça pour vendredi. Je vais aussi vous envoyer un lien qui va vous orienter vers un questionnaire en ligne qui s'appelle un cuisinière et qui va vous permettre de répondre en cochant en fait les bonnes solutions ou en complétant des petites cases. Je voudrais vraiment que vous fassiez ce questionnaire tout seul. Il n'y a pas de question d'évaluation ou quoi que ce soit dans la façon dont vous l'entendez. L'évaluation, elle est pour moi, pour savoir où vous en êtes. Donc, répondez vraiment ce que vous pensez. Essayez de répondre à tout, même si c'est des erreurs. C'est pas grave. Moi, ça me donne des choses pour réfléchir. Mais en tout cas, faites-le vraiment, parce que moi, après, je reçois les résultats et ça me permet de savoir où vous en êtes. Il va être court, il n'y aura pas beaucoup de questions, mais ça me permettra d'organiser la suite de la semaine. À bientôt!